Ça s'annonce très très chaud ces CAN, mais CAN, c'est compliqué et c'est ça qu'on aime la CAN. Quand on dit que la CAN, c'est pas l'Euro, hein, parce que l'Euro, c'est prévisible. Quand vous voyez la France entrer dans le. Ils vont croiser des équipes de l'Europe de l'Est, tu sais déjà que la France va battre. Mais ici, c'est compliqué. Ici, moi, j'appelle la CAN, c'est comme la première ligue. Hein, c'est la première ligue où je n'ai jamais gagné d'avance. Sur le papier, tu peux être favori, mais sur le terrain, à la CAN, c'est compliqué. Donc, on a vu aujourd'hui les Pharaons malmenés jusqu'à la dernière minute. Hein, avec Mohamed Salah pour offrir la victoire à l'Égypte. Et on a vu aussi le Mali être chippé à la dernière minute. On a chippé la victoire au Mali. Donc, ça s'annonce difficile. Et avec vous, on va analyser cette CAN ici dans les Fous du Foot. Salut les gars, bienvenue dans les Fous du Foot. Aujourd'hui, on va commencer directement à analyser les deux premiers groupes. On va analyser le groupe A, celle du groupe du Maroc, des groupes des grands favoris comme on dit souvent, qui a déjà bien entré en lice avec sa victoire hier contre sur le Comores 2-0. Et on va analyser les trois matchs d'aujourd'hui qui a vu le Mali être concédé un match nul à la fin du match. Chipper cette victoire-là donc par la Zambie. L'Égypte, les pays les plus titrés de la CAN a souffert face au Zimbabwe qui était un match difficile pour l'Égypte. Donc, et les Bafana, comme on le sait bien, les Bafana s'est imposé dans les derby de la COSAFA face à l'Angola. Donc, on est ici pour analyser ces trois matchs et analyser ces quatre matchs, donner notre première impression après quatre matchs de CAN, après deux poules qui sont entrées en lice par rapport à cette CAN. Premièrement, on va directement avec le pays hôte, encore le Maroc. Analysons le match du Maroc. Le Maroc a affronté une équipe comorienne très difficile à manœuvrer, vraiment. Moi, en passant, je félicite le Maroc parce que c'était un adversaire difficile à manœuvrer et ça a été difficile pour le pays hôte de vraiment imposer leur jeu ou encore, je dirais, de prendre le dessus sur le Comorien qui était en bloc bas, qui défendait très bien et à quelques opportunités qu'ils ont eu, ils ont sorti en contre-attaque pour essayer un peu d'inquiéter le gardien Bono, qui en a vraiment sorti. Il fallait vraiment que le gardien Bono soit en grand jour, ne soit pas distrait parce qu'il ne recevait pas pratiquement rien comme ballon, comme une attaque, je dirais, de l'équipe comorienne. Et subitement, après le premier but marocain, on a vu quand même sur un jeu de distraction que tous les joueurs marocains étaient distraits et que le Comore a failli quand même égaliser, trouver la faille sur cette défense marocaine. Mais heureusement, le gardien Bono, pour moi, est le meilleur gardien africain. On lui a quand même donné les ballons d'or ou encore les gants d'or de l'Afrique. Pour moi, c'est correct. C'est un bon gardien. Il a fait une super barrière dans ces face-à-face-là contre les joueurs comoriens. Donc, en gros, si je regarde le match du Maroc, je dirais que le Maroc a eu de la peine en première période. Juste avec le penalty raté, ça a mis beaucoup de pression encore supplémentaire aux Marocains. Mais hélas, à la deuxième mi-temps, j'ai senti un peu une équipe marocaine calme, je pense que le coach les a parlé qu'il faut être patient parce que face à ces genres d'équipes comme le Comore qui joue en bloc bas, il faut être très patient plutôt. Que le victoire peut-être va être en derniers instants comme on l'a vu aujourd'hui avec l'Égypte. Donc il faut être très patient. C'est ce que le Maroc a fait pendant toute la seconde période et là le but est venu du côté de l'attaquant du Real Madrid. Et voilà, après, El Kabi, il a fait super baby pour moi. Je disais déjà, si on peut voter déjà pour le meilleur but des CAN, pour moi, le deuxième but marocain est top. C'est le meilleur but de cette CAN. Je ne vais pas voir d'autres buts, mais pour moi, déjà, ce but-là, il fait partie des meilleurs. Donc, c'est super, un chef-d'œuvre vraiment que c'est qu'on aime voir dans le football. Un geste acrobatique de meilleure, de qualité supérieure. Donc voilà. En ce qui concerne le Maroc, je crois pour moi des gens dans ces groupes, vu les résultats du Mali, le Mali qui est décevant souvent ces derniers temps, on est habitué avec l'équipe de Mali décevant souvent.
L'équipe de Mali bourrée du talent, ils ont beaucoup de talent, mais souvent ils n'arrivent pas devant des équipes comme la Zambie, là, qu'on voit là. Euh, ils ont eu la peine, ils ont loupé un penalty pendant le match. Et après, ça a été un peu. Ils se sont cherchés, ils ont trouvé la faille, mais après, ils se font s'y prendre par cette dernière centre et ce coup de tête magique de Park Sondaka qui a fait vraiment trembler le filet et a laissé un peu un goût amer pour le Malien qui croyait déjà à leur première victoire avant d'affronter le Maroc parce que ça serait un match difficile pour eux. Affronter le pays hôte, le Maroc qui s'est assuré déjà avec cette première victoire de 2-0. Et il est déjà en position, le Mali doit batailler dur pour dans ce match-là pour ne fût-ce que sortir avec un coup de match nul face au Maroc. Donc pour moi, je vois que le Mali, le Maroc, ça est bien parti, mais le Mali devant vraiment, vraiment jouer fort devant les Comores, parce que le Comores n'est pas si facile comme ça à jouer. C'est une équipe qui sait jouer les grands. On a vu contre le Maroc, on a vu contre la Tunisie. Il a battu la Tunisie à domicile. Donc, c'est une équipe qui sait jouer contre les grands. Donc, pour le Mali, quand même, je pense qu'ils peuvent se qualifier aussi. Oui, ils peuvent se qualifier comme deuxième ou encore comme troisième en repêchage parce qu'ils ont un point. Il suffit de prendre 3 points dans l'autre prochain match ou encore dans une des 2 matchs qui les restent pour assurer leur qualification. Maintenant, on va entrer dans le groupe B. Le groupe B qui me semble un groupe très, très, très homogène par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui. Je dis pas par rapport au statut, parce que si on voit les statuts, dans ce groupe, il y a des mondialistes, il y a l'Afrique du Sud et il y a l'Égypte. Les 2 équipes sont mondialistes. Mais ce que j'ai constaté dans ce groupe, il y a 3 équipes qui appartiennent à la zone COSAFA. Donc, c'est la zone, pour moi, la zone qui est difficile qui offre des adversaires difficiles à battre. Souvent, l'Angola, le Zimbabwe ou encore l'Afrique du Sud, comme vous l'avez vu, ça serait pas facile pour l'Égypte de battre les équipes qui viennent de cette zone-là. On a vu face au Zimbabwe, il faudrait que Mohamed Salah sorte sa casquette de génie pour essayer un peu de trouver cette faille, donner la victoire à la dernière minute. Ce que j'ai constaté vraiment dans ces cas, il faut jouer jusqu'au bout. Dans les 4 matchs, on a vu les équipes sont vraiment, vraiment sérieuses. C'est qu'on aime la CAN. C'est pour ça, sur le papier, on voit que ce sont des petites équipes. Mais quand ils montent les terrains, ils donnent tout. Ils donnent tout. À l'image de Zimbabwe qui m'a surpris quand même de voir contrer l'Égypte de cette manière-là et faire courir l'Égypte derrière le score pendant la première mi-temps, pendant la deuxième mi-temps, jusqu'à ce que l'Égypte trouve la faille de l'égalisation. Et ensuite, à la dernière minute, l'Égypte vient de trouver cette faille pour remporter quand même ce match, pour confirmer les statuts. On n'oublie pas, l'Égypte, c'est le meilleure équipe africaine de tous les temps parce qu'ils comptent à eux seuls seulement 7 CAN, c'est pas facile. Et on les a vus vraiment en difficulté. Et de l'autre côté, on voyait encore l'équipe angolaise qui a joué à l'Afrique du Sud. Pour moi, je pensais que c'était un match nul. Ça devait être un match nul parce que les deux se connaissent. Ce sont des équipes qui se croisent souvent à la COSAFA. Mais vraiment, les Sud-Africains, comme à l'image de leur football local, ils ont vraiment montré quand même, c'est une équipe bien soudée, c'est une équipe bien rodée qui sont habitués à jouer. Quand je vois leur match, quand je vois leur façon de jouer, je vois directement Mamelodi Sundowns jouer. Donc, c'est une équipe vraiment, vraiment à prendre au sérieux parce que moi, je compte que dans ces zones-là, il y a des supposés qu'on dit ici, qui est des supposés favoris. Quand ils vont croiser des équipes de cette zone-là, ils auront beaucoup, beaucoup de difficultés à les faire sortir parce que ce sont des équipes qui sont joueuses, qui sont des équipes qui sont techniques et physiques. Et voyant le match qu'ils leur posaient à l'Angola, l'Angola aussi a fait un très beau match, mais il a manqué un petit quelque chose aux Angolais. Pour moi, je croyais que ça devait être un match nul, c'est ce que j'ai vu, mais l'Afrique du Sud a réussi de marquer ce deuxième but de super belle manière pour décrocher cette victoire. Donc, pour l'instant, vous pouvez voir les classements comme vous voyez dans le groupe A. Le Maroc est en tête avec 3 points, avec 2 billes de différence. Le Mali et la Zambie viennent derrière avec un petit point. Et enfin, le Comore qui jouera son deuxième match face à la Zambie, il pourra se racheter pour prendre son premier point dans ce groupe. Et dans le groupe B, comme vous le voyez, donc le groupe B est très ok. Et moi, je dis que c'est un groupe très équilibré parce que tout peut basculer dans ce groupe-là. L'Égypte et l'Afrique du Sud
ont, quant à eux, réussi les rentrées. Ils ont 3 points. Donc, ils ont gagné 2-1. Le 2, ils sont là même d'un goal de différence. Et l'Angola et les Zimbabwe ont perdu donc, pour ce match-là. Le prochain, les prochains matchs vont nous déterminer encore le plus parce que moi, je crois que dans ces groupes-là, c'est un groupe qui va nous donner aussi un troisième parce que c'est un groupe très homogène. Je crois qu'il n'y a pas tellement, sur le terrain, ce que j'ai vu, il n'y a pas tellement de différences. Hein. Et ça va jouer serré dans ces groupes-là. Donc, les équipes très expérimentées pourront l'emporter. Donc, merci, chers amis, d'avoir accompagné notre première analyse de cette CAN. Donc, si vous êtes nouveau dans le foot du foot, je vous demande de vous abonner dans notre page, dans notre compte, donc, dans notre chaîne et partager encore avec les amis. Demain, on va suivre les 2 prochains groupes. Je vais faire analyse par analyse. Après 2 groupes, j'ai fait une analyse. Après 2 matchs de groupe, j'ai fait une analyse. Donc, demain, on va suivre les 2 groupes qui vont se jouer demain. Il y aura des affiches comme vous allez voir ici, les affiches qui vont apparaître demain. Des gros matchs aussi. L'entrée à liste du Sénégal et l'entrée à liste de la RDC. Hein. On parle aujourd'hui de la RDC comme une équipe, l'équipe favori ou une équipe difficile à battre, l'équipe difficile à gérer. Donc, on va le confirmer demain face au Bénin. Et le Sénégal, lui, en va découdre face au Botswana. Et on va encore, prochainement, on va prendre d'autres matchs qui vont arriver. Et on va analyser à la fin de la journée de demain, parce que les 2 groupes vont se jouer, on va analyser encore ce groupe pour donner notre point de vue par rapport à ces groupes-là. Donc, merci pour votre fidélité et on se revoit à la prochaine.